Bonjour à tous. La famille à la barre ce lundi au procès de Frédéric Péchier. Après les experts, ce sont les proches de l'anesthésiste qui vont témoigner un par un devant les jurés de la cour d'assises de Besançon. Un potentiel tournant dans l'audience. La semaine dernière, les analyses du profil de l'accusé ont permis de comprendre ses motivations meurtrières. Plus précisément, ses traumatismes vécus durant l'enfance, un caractère très récurrent chez les tueurs en série. De leur côté, les parties civiles espèrent que la famille a ouvert les yeux durant le procès. Un fugitif toujours introuvable. Quelques jours après la double évasion spectaculaire à la maison d'arrêt de Dijon, Yannick T, 19 ans, est activement recherché par les forces de l'ordre. Hier, une troisième personne a été placée en garde à vue pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Il s'agit de son ex-codétenu, lui aussi âgé de 19 ans. Pour rappel, l'un des deux évadés a été interpellé au lendemain des faits vendredi 28 novembre alors qu'il était sur la terrasse d'un café. La dermatose nodulaire continue son expansion dans la région. Demain, un foyer de 82 bovins doit être abattu proche de Besançon. Un seul cas de la maladie a été confirmé sur l'ensemble des bêtes. Un ordre d'abattage fortement contesté par la famille et les collectifs agricoles du Doubs. Un appel au rassemblement a été lancé ce mardi matin à la ferme pour tenter d'empêcher la perte du troupeau. Les propriétaires ont proposé à la chambre d'agriculture d'utiliser l'exploitation comme une ferme test. À la une de l'actualité, c'est son 10e déplacement en France depuis le début de la guerre, il y a un peu plus de 3 ans. Volodymyr Zelensky va être reçu par Emmanuel Macron ce matin. Une visite quelques heures seulement après des discussions entre Américains et Ukrainiens en Floride autour du plan de Donald Trump. Le président des États-Unis estime même qu'il y a de bonnes chances de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. En France, plus 41% en 10 ans, les nouveaux cas de VIH explosent chez les 15-25 ans. Le bilan publié hier par Santé publique France, alors que sur la même période, les contaminations ont baissé de 15% chez les 26-49 ans. Un défaut de prévention selon David Michels, directeur innovation et programme de l'association AIDE. Vous savez qu'il y a en ce moment un contexte idéologique qui change. L'éducation à la sexualité est largement remise en cause. C'est contre ça qu'il faut se battre parce que ça passe aussi par ça. Par ailleurs, on doit encore diversifier les canaux d'information, la manière dont on leur parle. Je pense qu'aucun des acteurs n'a encore trouvé la martingale pour les toucher au plus proche. Les jeunes ne sont pas différents des générations qui les ont précédés. Donc les générations qui les ont précédés ont adopté progressivement les comportements de prévention. Donc si on n'y arrive pas encore, c'est sûrement qu'on ne fait pas suffisamment. Et le dépistage se fait sans ordonnance en laboratoire. C'est gratuit pour toutes les IST et pour les moins de 26 ans, uniquement pour le VIH pour le reste de la population. Et puis l'équipe de France féminine de handball déjà qualifiée pour le tour principal du championnat du monde. Les Bleus se sont très facilement imposés 47-21 contre la Chine hier soir. Dernier match du tour préliminaire dès demain contre la Pologne. À suivre la météo sur Fréquence Plus.